Bon alors, les péripéties de ma Suzuki. Ah, c'est tout un sketch. Donc j'avais démonté, vous avez vu, j'avais serré. Bon, quand on voit l'état du piston, il est bien foutu. Et il y a des belles griffes. Je sais pas si on voit. Il y a des belles griffes dans le cylindre. En plus, je sais pas si vous voyez, mais c'est assez sale ici. Ça veut dire que le joint de culasse n'était pas assez serré. Bon, ça se voit aussi là sur la culasse. Il y a des traces de combustion qui sont passées. Donc j'avais dit que la culasse n'était pas bien serrée, mais c'est ça. Enfin, c'était pas ça le problème. N'empêche que je me pose des questions. Parce que quand je vois quand même l'état du piston au-dessus, pour une moto qui a soi-disant 16 000 km, bah, il est quand même pas très sale. Même chose pour la culasse. La culasse est assez propre. Quand vous regardez, il n'y a pas beaucoup de calamine dessus. Et en fait, malgré les griffes, quand vous voyez l'état du cylindre, il est plus que propre, il n'est pas du tout usé. Ça se voit un peu plus pour le dessus. Bah, c'est difficile à voir sur la caméra. Mais on voit un peu le haut-nage encore. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé ceci. Ah oui, regardez les clapets. On dirait quand même qu'ils sont neufs. Ouais, donc en fait j'ai l'impression qu'à 16 000 km, bah, c'est pas normal de changer les segments d'une 50 après 15 000 km, mais je pense qu'ils ont changé piston cylindre et ça a été mal monté. Et voilà, et puis ça a serré quoi. Donc voilà, je pense que voilà, tous ces éléments n'étaient pas très vieux. Ça se voit un peu aussi au piston. Bah, évidemment là on voit de la combustion. On voit de la combustion. Enfin ça peut-être parce que le segment était pété, mais sinon le piston il a l'air quand même assez récent. Bon, à part qu'il est abîmé. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Alors le problème sur la TS, sur ce modèle là, hein, je vais vous la montrer. Donc c'est la TS50 RDK je pense, donc la ER21. Et alors juste après il y avait le modèle la Suzuki X, et puis la XM je pense. Et en fait on trouve les pièces pour toutes les motos, sauf celle-là. Ce modèle-là, on trouve plus. Voilà, ben, c'est sympa quoi. Donc j'ai cherché des pistons cylindres. Enfin si on trouve les pièces, mais on trouve pas les pistons cylindres. Impossible à trouver. Les pistons j'ai réussi à trouver, mais cylindres, impossible. Je tombe sur une annonce deuxième.be, donc c'est l'équivalent du Bon Coin. Et un gars me dit: ah, j'ai un cylindre de Suzuki, tout neuf, nickel, jamais utilisé, etc. Ok, pas de souci. Bah écoute, je vais essayer de trouver un piston. Il me trouve le cylindre, introuvable. Bon, il m'envoie une photo. Ouais, il n'a pas l'air neuf, mais enfin bon, il m'envoie. Le problème, je vais vous montrer les photos après, c'est que c'était pas un cylindre de ER21. Ah, il me dit qu'il était neuf, donc il me l'a vendu pour 180 €. Et c'était pas un cylindre de ER21 mais de ZR50. Donc c'est exactement le même cylindre sauf que l'échappement est à droite au lieu d'être à gauche. Ça c'est un échappement de ER21, c'est un cylindre de ER21. Celui-là de ZR50 c'est exactement le même mais symétriquement l'échappement est à droite. Ou à gauche en fonction du sens où on le regarde. Et en plus, non seulement il n'était pas neuf, mais il était complètement usé. Il était complètement rincé, il y avait des griffes partout, et puis on voyait qu'il était usé. Ben, je vais vous le montrer dans les photos, je vais insérer les photos dans la vidéo. Donc là, je me suis fait avoir. Le gars m'a menti parce que c'était pas une ER21. En plus, il m'a dit qu'il était neuf, il était rincé de chez rincé son cylindre. Je trouve par hasard sur bol.com un cylindre ER21, piston, segment, cylindre, le tout neuf. Donc je saute sur l'occasion, je crois que je le paye 65 €, c'est pas très cher quand même. Je paye 65 €, je saute sur l'occasion, il me l'envoie, et quand il me l'envoie,
bah, il était très mal emballé. Et je sais pas si on voit, il y a une ailette de pété. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, le cylindre, il est neuf. Et en plus, il n'avait pas dit qu'il était neuf. Ils avaient dit cylindre vert, mais en fait, il est vraiment tout neuf. De chez tout neuf. Bon, mal emballé, il y a une petite ailette qui est pétée. C'est de la fonte, on peut voir ce qu'on peut faire. Je sais pas si on peut ressouder, ça ou pas, on verra. Mais enfin, bon, de toute façon, c'est une petite ailette en bas, ça ne change pas grand-chose. Ouais, bref. Toujours est-il que je reçois le piston cylindre, que je le retrouve. Où est-ce qu'il est? Et dans le paquet, tout est neuf. Je reçois le piston, tout neuf et un vrai d'origine, et avec un cylindre cassé en deux. Enfin, un segment cassé en deux. Ben oui, parce que si vous imaginez que si l'ailette a cassé, c'est que c'était mal emballé, et ben la boîte avec les segments a pris un coup. Bon, donc je les contacte. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, en attendant, j'ai renvoyé un mail au gars qui m'a vendu le cylindre de ZR50, soi-disant neuf, qui était tout vieux, tout pourri. Je lui ai expliqué qu'il n'était pas tout neuf, il a un peu chicané, mais je lui ai envoyé, il m'a dit qu'il me rembourserait. Je lui ai envoyé, je me suis dit, est-ce qu'il va me rembourser ou pas? Ça m'étonnerait, vu que le gars était quand même un peu malhonnête, et il m'a remboursé. Donc voilà, ça c'est quand même de la chance. Donc bon, j'écris quand même à nos amis de bol.com en disant, bah écoutez, c'était mal emballé, j'ai une ailette qui est cassée, j'ai des segments qui sont cassés, j'ai pas de réponse. En attendant, je vais sur un site où je trouvais les pistons, où je trouve les pistons, les segments, je le trouve. Malheureusement, enfin je vais pas vous le comparer ici parce que c'est trop petit, en fait ce segment ne correspond pas à ce piston là, le diamètre oui, mais ils sont plus fins. En fait ça correspond, ces segments correspondent aux pistons que eux vendent, les pistons d'origine. Donc je ne sais pas faire grand chose avec ça. Comme quoi les péripéties, vous achetez un segment pour une ER21 diamètre 40, eh ben ça dépend encore du piston. Ouais. Il y en a qui vont dire c'est évident, bah oui. Bon, bref, toujours est-il que chez bol.com, j'ai prévenu le vendeur que c'était foutu. Et il m'a renvoyé un nouveau piston avec, bon, du piston j'avais pas besoin, avec des nouveaux segments. Sympa, enfin sympa, voilà, honnête. Donc finalement, ça ce sont les péripéties, et finalement, ben voilà, maintenant j'ai enfin tout pour remonter ma moto. Donc je vais essayer de la remonter, enfin pas essayer, je vais la remonter, et on va la faire démarrer. Excusez-moi si je suis, mais nous sommes le 18 juin 2022, et c'est jour de canicule. Il y a 35 à 40 degrés dans toute l'Europe, donc là je suis dans le garage, il fait chaud. Et je suis. Écoutez, je vais vous montrer un truc qui est quand même très important et qui se trouve nulle part sur des forums. J'ai quand même déjà regardé ça plusieurs fois. C'est un spécialiste du racing pour les 50 qui m'a expliqué ça, qui m'a donné ce truc. Il m'a dit, avant je serrais des moteurs et maintenant je ne les serrais plus jamais. Comment? Ben en fait c'est simplement le petit circlips de piston. Je ne sais pas si vous regardez dans la vidéo d'avant. Mon cylindre était neuf quand même, enfin il avait l'air d'être neuf, ça je ne le savais pas. On a changé le piston cylindre, je ne le savais pas, j'ai acheté la moto comme ça, et quand j'ai démonté, j'ai vu qu'il y avait un circlips qui était parti, et qui a foutu le bordel dans le moteur et qui a tout serré. Et quand j'ai été chez un préparateur, parce que c'était un préparateur Suzuki, enfin un préparateur de 50, il m'a dit, ah ça c'est le circlips qui est parti. Mais comment vous le savez? Parce que d'habitude c'est un segment qui casse, ou pas assez d'huile ou n'importe quoi. Il m'a dit non, il y a une manière de mettre les circlips. La manière, le circlips donc c'est ce qui bloque l'axe qui connecte le piston à la bielle, et ça c'est le circlips. Et alors, moi je ne savais pas qu'il y avait un sens en fait. Vous mettez le circlips comme ça, comme ça, comme ça, et en fait il m'explique, quand on met comme ça, peu importe comment, le circlips à un moment il sort, il passe dans les lumières, et si vous n'avez pas de chance, bah, il serre. Il m'a dit le circlips doit se mettre toujours les oreilles en bas. Alors il y a deux types de circlips, il y en a sans oreille, il y en a avec des doubles oreilles comme ici, il y en a avec une seule oreille, et il m'explique voilà, ça doit toujours être comme ça vers le bas. Vous avez le piston, et vous mettez le circlips comme ça.
Vous vérifiez bien qu'il est bien dedans, évidemment, mais jamais dans une autre position que celle-là. Voilà. Bon, je suis occupé à remonter la moto. Voilà. J'ai déjà mis le piston. Bon, alors je vais pas vous faire une vidéo du montage du piston, etc., du cylindre, parce qu'il y en a déjà des milliers et des milliers et des milliers comme ça. Donc voilà, moi je vais tout monter et puis je ferai une petite vidéo au moment de la démarrer. Je la démarrerai avec vous, je la démarrerai pas avant. Donc on verra si j'aurai bien fait mon boulot. Allez, mais voilà, ça c'était la petite astuce du jour qui est quand même super importante, qui est le circlips. Et je rappelle que le gars qui fait du racing de 50 m'expliquait avant, quand on mettait les circlips comme ça serrait tout le temps. Et une fois qu'on les mettait comme ça ne serrait plus jamais. Allez, voilà, c'est gratuit. Ouf. Alors voilà, j'ai fini de remonter. C'est de la canicule, hein. Il y a 37 degrés dehors, donc à l'intérieur il fait bon. Enfin, il fait bon. Il fait encore plus chaud. Bon, ça c'est la moto. Je me pose une question quand même sur la pompe à huile. Il faudrait quand même mesurer si cette pompe à huile donne bien du 4%. Alors je vais faire une prise de mesure indirecte. Alors vous allez voir la différence entre prise de mesure directe et indirecte. J'ai consommé, j'ai fait 300 km avec. Elle fait à peu près 5 litres au 100. Donc ça fait du 15 litres. 15 litres à du 4%, fois 4 divisé par 100, ça fait 600 litres, 600 millilitres. Donc je vais quand même voir si j'ai bien 600 millilitres qui sont débités du réservoir d'huile. Donc ça c'est indirect, parce que je pars des kilomètres pour faire une consommation, or que normalement ce qu'on pourrait faire c'est carrément vérifier combien de litres de carburant j'ai consommé, vous prenez les litres de carburant, et vous regardez combien de litres d'huile vous avez, vous faites la différence, le pourcentage. Là je fais une mesure indirecte, et j'ai... 200 millilitres, ça me paraît peu. Ça me paraît très peu. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter de l'huile dans le réservoir pour être bien sûr, pour le rodage du 1%. Et alors je vais maintenant faire une prise directe. Je devrais avoir 600 millilitres de consommé, là je n'en ai que 200, donc ça fait quand même, ouais, ça fait du 1,5% à peu près. Mais comme ça, à vue de pif. Ouais, c'est pas très bon quoi. Donc ce que je vais faire, je vais mettre quand même un peu d'huile dans l'essence, je vais rouler, je vais regarder la quantité d'essence, je vais regarder la quantité d'huile, et comme ça je vais pouvoir faire la différence et je vais pouvoir affiner pour arriver à du 4% tout juste. Voilà. Mais allez, je vais la démarrer. On va voir ce qu'elle dit. Bon, tourne. J'ai l'impression que... Maintenant que j'ai l'impression que l'accélérateur ne donne plus rien. Un peu froide aussi. Voilà, faut qu'elle se mette un petit peu. Allez, maintenant il faut qu'elle tourne un petit peu. Enfin voilà, elle tourne. Maintenant on va la roder.